Alors nous sommes aujourd'hui donc le jeudi, on est le 7 Menachem Av. Nous sommes arrivés d'Afkaf de Tmoura, d'Afkaf. On a donc essayé d'avancer, on est à Moudbet pour donc englober celle du 9 Av. Et nous sommes arrivés à la nouvelle Mishnah, donc Kaf Amoudbet à la 8e ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin, nouvelle Mishnah. Tmourat Hacham, Vlad Tmoura. Vladan עד סוף כל העולם יראו עד שיסתאבו וימאחרו ויפילו נדבה וננדבה. La Mishnah dit comme ça, quand un homme il a un korban hacham, il fait tmoura. Ou bien, il a pris un hacham femelle alors que normalement c'est mâle, et ou bien plutôt la tmoura elle était femelle et elle a eu un enfant. Vladan, et les enfants, les petits-enfants, jusqu'à la fin des générations, tout cela, on n'a pas le droit de les amener en tant que korban, il faut les laisser paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, on les vend et après on achète avec des korbanot nedava, comme on a vu déjà cela avec, quand on a dit les 5 cas de hatat qui meurent, pour le hacham on laisse paître. Rabbi Eliezer lui il n'est pas d'accord, Omer yamutu. Rabbi Eliezer dit non, dans ces cas-là on les laisse mourir. Mais Rabbi Eliezer Omer yavi bedameh olot. Rabbi Eliezer dit non, on achète avec korban ola. La Mishnah amène deux autres cas. Hacham shemetu be'alav, v'shekibro be'alav. Si un homme il a acheté un korban hacham parce qu'il doit apporter un korban hacham normal, et il est mort avant de l'amener, alors qu'il a déjà acheté l'animal, ou kibro be'alav, il a perdu, il a acheté un autre, il a amené l'autre, après il a retrouvé le premier. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Là aussi la Mishnah dit, on les laisse perdre jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, on les vend, on achète avec Nedava. Rabbi Eliezer Omer yamutu, la même chose, Rabbi Eliezer dit on les laisse mourir. Enfin, Rabbi Eliezer Omer yavi bedameh ola. Rabbi Eliezer dit on amène avec ola, korban ola, donc on les laisse perdre et on les vend, on amène avec ola. Alors la Mishnah elle pose valo av Nedava olahi. La Mishnah elle dit mais Hachamim ils ont dit la même chose que Rabbi Eliezer, puisque Hachamim ont dit on les laisse perdre, après on vend. Et on achète avec Nedava. C'est quoi Nedava? C'est Ola. Et Rabbi Eliezer dit on achète avec Ola. C'est la même chose. C'est quoi la différence entre Rabbi Eliezer et les Hachamim? Et là, la Mishnah explique. Bezman sheba Ola, c'est-à-dire quand on amène Korban Ola, l'individu lui-même, Korban Ola, il amène, ça fait Ola Yahid. Alors, le propriétaire, il doit appuyer sur la tête de l'animal. Au Mevin et Sachem, il amène avec le vin. On Sachem Mishelo, et c'est lui-même qui apporte le vin de lui-même, de chez lui. Et Maya Kohen, si cet individu était un Kohen, Avodata Verona Shelo, il peut aller lui-même faire le sacrifice au Beth Amikdash, même si ce n'est pas le tour de son groupe de service. Par contre, Uvizman Shein et Dava, mais quand le Korban il est public, Ola Korban public, comme ils ont dit les Hachamim et Davat Tzibour, dans ces cas-là, eh bien, on n'appuie pas sur la tête de cet animal, on n'apporte pas donc du vin, alors qu'un Sachim et Tzibour, le Sachim le vin, on l'achète avec l'argent du Beit Amikdash, et même si l'individu qui a fait ça c'est un Kohen, eh bien, c'est pas lui qui a le droit de faire le sacrifice de cet animal, mais c'est le groupe de service qui doit faire le service de cet animal qui est public. Voilà donc notre Mishnah. La Gemara a dit, on a vu dans notre Mishnah deux cas différents. Le premier avec Tmurat Hacham et Vlad Tmoura. Et on a vu Mahloket avec Hachamim, Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer. Et on a vu le deuxième cas avec le Hacham dont les propriétaires sont morts ou bien ils ont été pardonnés par un autre. Et on a vu la même chose, la même mahloket. C'est-à-dire que les Haramim disent on laisse pas l'animal jusqu'à ce qu'il a un défaut, après on achète Olad Nedava. Et Rabbi Eliezer dit on laisse mourir. Alors le m'a dit pourquoi tu as besoin de se répéter deux fois la même chose? Alors on dit on a besoin de t'enseigner les deux mahlokot dans les deux cas. Pourquoi? Dit Hashmu'ainan Hacham. Si on t'apprend que le premier cas, le cas de Hacham, donc le deuxième dont le propriétaire s'est fait pardonner déjà, moi j'aurais dit, c'est dans ce cas-là seulement que Rabbi Eliezer a dit on laisse mourir, c'est-à-dire quand on a acheté un Hacham
et on l'a perdu. On a acheté un autre et on l'a amené en korban et on a retrouvé le deuxième. Là, Rabbi Eliezer a dit on laisse mourir. Pourquoi? Parce que si Rabbi Eliezer dit, si je dis qu'on le laisse paître, on risque qu'on le retrouve pas après le sacrifice du deuxième, mais avant. Et alors, si on le retrouve avant, on va se tromper, on va amener Ola. Alors que normalement, avant, il est réservé pour Hacham, il n'est pas pour Ola. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit, on laisse mourir. Aval, mais Gabet Morat Hacham ou Ladet Morata. Dans le premier cas de la Misha, la Tmoura ou le fils de la Tmoura, il n'y a pas ce risque-là, puisque de toute façon, on peut jamais amener Hacham. Et ma modèle, le Rabbanan, j'aurais dit que Rabbi Eliezer serait d'accord avec les Hachamim, comme quoi on le laisserait paître. C'est pour ça qu'on a été obligé de dire que dans la première idée aussi, que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, il dit on fait mourir. Maintenant, ici on nous a appris le premier cas. J'aurais dit, ici les Hachamim ont dit qu'on les laisse paître parce qu'il n'y a pas de crainte. Aval Gabé Hacham, mais dans le cas où le Hacham, on a été pardonné déjà par le deuxième qu'on a acheté et on retrouve le premier. J'aurais dit peut-être que Hachamim Modo, les Rabbi Eliezer, il serait d'accord avec Rabbi Eliezer comme quoi on laisse mourir, à cause du risque donc qu'on a expliqué. Alors c'est pour ça qu'on nous a enseigné les deux divergences dans les deux cas. Amar Rav Nachman Amar Rabba Badavu, il vient Rav Nachman, il nous dit Mahloket le'achal kapara. La mahloket qu'on a vue entre Rabbi Eliezer et Hachamim à propos de donc le fils de Tmurat Hacham, que Hachamim ont dit on laisse paître et Rabbi Eliezer a dit on laisse mourir. Seulement les achal kapara. Seulement si on s'est fait pardonner déjà, et après, donc on a l'enfant ça veut dire que on a un korban Hacham, on a fait Tmura, et après le Tmura il a eu un enfant. C'est que si on s'est déjà fait le korban le premier, donc original, c'est là où Rabbi Eliezer dit on laisse mourir, le Vlad on laisse mourir, et le Hachamim dit on laisse paître. Aval lifne kapara, mais avant le pardon, tout le monde est d'accord que l'enfant lui-même, puisqu'il est mal, on amène comme un Hacham. Via Rava, Amar Rava, j'ai deux objections contre Rav Nachman. Premièrement, Hada, comment tu dis que l'enfant de Tmoura lui-même, on l'amène en korban, alors que quand on fait Tmoura, c'est déjà un péché. Comment tu peux concevoir qu'un homme il apporte un korban qu'il a fait par péché? Ça marche pas. Ve'od, encore une autre objection. On a déjà vu nous cette idée que Rav Hanania il a dit Amar Vlad Rishon Karev, Vlad Sheni Eno Karev. Il a dit que un enfant on peut l'amener en korban, mais le petit enfant, le petit-fils, on ne peut pas l'amener. Or ici, la Tmoura, c'est le premier degré donc d'échange contre l'animal original. À la rigueur, celui-là, on aurait pu l'amener en tant que korban, mais le fils de Tmoura, on ne peut pas l'amener en korban. Donc, objection contre Rav Nachman. C'est pour ça que l'Agma a rectifié. Et Itmar Achitma, si tu veux donner l'enseignement de Rav Nachman, voilà comment il faut le dire. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Badavu, il a dit Rav Nachman donc, la mahlok est entre Rabbi Eliezer et Hachamim, que Rabbi Eliezer il a dit on laisse mourir le fils de Tmoura, et Hachamim ils disent on le laisse paître. Kodem kapara. C'est seulement avant l'expiation. Et c'est pas encore fait pardonner par le Hacham premier original. Mais, aval et hal kapara, mais si on a déjà fait pardonner avec le Hacham premier, hu asmo, l'enfant de Tmoura, donc celui-là même, kadev ola, on peut l'amener korban ola. Et si tu poses la question, là, effectivement, il y a une question. Parce que lui, il a dit on n'a pas le droit d'amener le troisième degré, et toi, tu as dit qu'on peut l'amener, donc c'est objection. Rabbi Avin, donc, il a posé une question à l'autre Rabbi Avin Bar Kahana. Il lui a dit un homme, il a acheté une femelle pour Korban Hacham, alors que normalement, Hacham, c'est mâle. Et le Korban, il a eu un enfant. Est-ce qu'on peut amener cet enfant en Korban Ola? Alors l'Agma a dit, pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il pose cette question? Il y a une réponse. Rabbi aussi, il a dit, on a déjà vu que Rabbi Eliezer, il a dit dans la page précédente que
quand on achète un korban Hacham femelle, l'enfant, on ne peut pas l'amener Hacham ni Ola. Alors pourquoi tu poses la question, tu as la réponse? Alors on m'a dit, lâche jamais aller. Il n'a pas entendu ça, lui. Alors Maï, qu'est-ce qu'on fait? Il lui a répondu, Amal et Benak Ola. Elle dit, non, on a le droit d'amener son fils comme un Ola. Donc on achète Hacham femelle, normalement c'est mâle. La femelle, elle met bas, donc elle couche un animal. Eh bien, il lui répond, il dit, cet enfant-là, tu peux l'amener comme un Ola. Alors on m'a dit, mais c'est quoi cette réponse? On m'a dit, nous, on a déjà vu avant que Rabbi Eliezer dit effectivement que si un homme, il amène un korban Ola femelle, Ola, pas Hacham. On avait dit que Rabbi Eliezer dit, comme il y a aussi le nom de Ola femelle, ça existe dans les oiseaux. Donc là aussi, on a dit, c'est pour ça, il y a le nom de Ola sur la mer, on peut l'amener comme un Ola. Aval Gabé Hacham dit les Kachem Ola Alemo. Mais si la mère elle est Hacham, comment tu as dit on peut amener le korban, l'enfant korban Ola, puisqu'il n'y a pas le nom sur la mère, on ne peut pas l'amener sur le fils. Même Rabbi Eliezer aussi il est d'accord que non. Alors comment toi tu lui dis oui? Amali lui a répondu, il a dit non. La raison que Rabbi Eliezer il a dit quand la mère elle est Ola, on peut amener l'enfant Ola. C'est pas parce qu'il y a le même nom. Et la Meshoum de Hazil Hakrava. Tout simplement parce que comme l'enfant qui est né, il est mâle, on peut l'amener en tant que Korban, alors on l'amène. Or, Vehanami, ici aussi dans le cas de Hacham, le Hacham il était femelle, donc l'original. Elle a eu un enfant, comme l'enfant il est mâle, Hazil Hakrava, alors on peut l'amener au Korban. C'est pas ça qu'il a dit, on peut l'amener au Korban. La question toujours, c'est une fille. Non, mais on parle de garçon ici, non, on parle de garçon. Alors on m'a dit, TV, alors on objecte sur ça. Nous avons dit dans notre Mishnah, Vladan, nous on a dit dans notre Mishnah que quand on a le fils de Tmoura, de Hacham, l'enfant, les petits-enfants jusqu'à la fin des temps, il y avait Bid Mehenola. On achète, on les vend et on achète comme on en a avec. Tu vois bien que Bid Mehen in, avec l'argent on achète, mais Atzmo, là, mais on ne peut pas amener les enfants lui-même en tant que korban. Alors comment tu as dit ici qu'on peut les amener korban? Alors là, moi, elle lui répond, non, là-bas, dans notre Mishnah, c'est que il y a de il a dit non, parce que là-bas, on a dit, on ne peut pas les amener parce que c'est une femelle. Moi, je te parle quand il y a un mâle qui naît. Alors tu peux l'amener korban, là, c'est pas un problème. Alors, il m'a dit comment? Et jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas eu un seul mâle que tu me dises dans la Mishnah que ni l'enfant, ni les petits-enfants jusqu'à la fin des temps, on ne peut pas les amener. Amal, il lui a dit, je peux te répondre des réponses comme les Babyloniens, ils font un petit peu difficile à répondre. Mais moi, je te dis tout simplement qu'on s'y a donné. Oui, je parle dans le cas, la Mishnah parle dans le cas où il n'y a eu que des femelles. C'est pour ça que comme tu ne peux pas les amener eux-mêmes korban ola, c'est pour ça que la Mishnah a dit, et tu vends et tu achètes avec un autre. Mais si c'est un mâle, je suis d'accord que, comme Rabbi Eliezer dirait, qu'on peut les amener eux-mêmes en korban. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Tmurat ha-bechol ha-ma'aser. Maintenant, vous vous rappelez, on a dit donc Bechor c'est un premier animal, Maaser donc Maaser Behema. Si quelqu'un il fait Tmoura de cela, la Mishnah dit Vladan Atsofa Olam Elo Ka Bechor Becha Maaser V'yachlevé Moman Aberanim. Alors, la particularité c'est que le Bechor et le Maaser, s'ils ont un défaut, on ne va pas les racheter, on les mange en état. C'est pour ça que la Mishnah dit les enfants, les petits-enfants de tout cela, quand on a fait Tmoura, c'est comme le Maaser et le Bechor, c'est-à-dire on a un Bechor, tu fais une Tmoura de Bechor, ben tu attends que le Tmoura il a un défaut et tu le manges comme le Bechor lui-même et comme le Maaser. C'est quoi la différence entre Bechor Maaser d'une part et les autres sacrifices d'autre part? Mais ça a dit, on a déjà vu cette notion. Tous les sacrifices, quand ils ont un défaut et on les rachète contre un autre, on peut après les vendre dans les boucheries, on les fait des shahid dans les boucheries, on les pèse avec le poids, c'est-à-dire on les vend dans le commerce parce que ça rapporte l'argent et l'argent c'est pour le Beth Amikdash.
Par contre, Hous, Mena Bechor de Maaser, sauf le Bechor de Maaser, que eux, c'est la propriété, le Bechor, c'est celui d'un Kohen, Maaser, celui du Baal Habayit. On a dit cela, quand ils ont un moum, on n'a pas le droit de les vendre dans les boucheries, et on les fait la shrita à la maison, et on les vend comme cela. Il y a la deuxième différence entre les korbanot et le Bechor de Maaser, c'est que les autres korbanot, quand ils ont un défaut, on les rachète, et la tmoura aussi, on la rachète quand elle a un défaut. Hout sauf Bechor de Maaser. Bechor de Maaser, quand il y a un défaut, on ne va pas les racheter, on les mange comme ça avec le défaut. Autre différence, le Maaser, on le mange. Maaser Behema. Le maaser des animaux. Le mange, c'est pour le propriétaire. Le maaser des animaux, le 10e? Oui. Non, s'il a un défaut. S'il n'y a pas de défaut, on l'amène au korban au Beit HaMikdash et on le mange. S'il a un défaut, on le mange. Ah, voilà. On ne le rachète pas. Autre différence, c'est que les autres korbanot, on peut les amener de Hous la Ares, c'est-à-dire on peut amener des animaux en dehors d'Israël et on les amène au Beit HaMikdash pour les faire sacrifice, sauf Bechor et Maaser. Hachamim disent que le Bechor et le Maaser, on ne les amène pas de Hous la Ares. Mais s'il a un défaut, par exemple, le 10e, eh ben on va prendre un 11e. Non, le 10e, c'est le 10e. Ça ne change pas. On le mange comme ça. Il ne le donne pas. Non, le maaser, on ne le donne pas de toute façon, c'est pour le propriétaire. Maaser Behema, c'est pour le propriétaire. On a déjà dit, le maaser Behema, c'est pour le propriétaire. S'il est intègre, il l'amène au propriétaire Beit HaMikdash, il le mange, le propriétaire. Et s'il a un défaut, le propriétaire, il le mange à la maison. Donc on a dit, donc, on peut les amener les kadashim, les autres services de Hous Haaretz, mais pas le Bechor et Maaser, on ne les amène pas de Hous Haaretz. Mais, chez Imbaut, malgré tout, a posteriori, si on les a amenés, si quelqu'un il a amené un Bechor et Maaser en Israël de Hous Haaretz, s'ils sont intègres, on les amène au sacrifice, il n'y a pas de problème. Et s'ils ont un défaut, on les mange avec leur défaut. Amar Rabbi Shimon, Matam. Il vient Rabbi Shimon et il explique quelle est la raison pourquoi on a dit que le Bechor et Maaser, on ne les amène pas de Hous Haaretz. Alors il dit, c'est pas chouette. Parce que chez le Bechor et Maaser, il c'est pas dans même commande. Parce que le Bechor et Maaser, nous on a dit, quand il y a un Bechor, de toute façon, on attend qu'il ait un défaut. Quand il a un défaut, on le mange. Alors tu attends un défaut aussi en Hous Haaretz, si tu le manges en Hous Haaretz. Alors que, mais les autres sacrifices, quand ils ont un défaut, quand il a un défaut, qu'est-ce que tu fais les autres sacrifices? Tu rachètes contre un autre. Et l'autre, il est kadosh. Donc, dans tous les cas, il faut l'amener à Yerushalayim. C'est pour ça que les autres sacrifices, on les amène pour sacrifier en Israël, au Beit HaMikdash, alors que le Bechor et Maaser, ce n'est pas du tout nécessaire. Amar Rava bar Rav Aza. Il dit Rava, Baal b'ma'arva, on a posé une question en Israël. Hamatil moum bitmonat bechor o maaser. Rappelez-vous, on a dit donc, quelqu'un, il n'a pas le droit de faire un défaut chez un animal kadosh. Ok? Si on a un bechor, parce que, imagine, nous on a dit que le bechor est maaser, en Hous Haaretz, on n'a pas besoin de les amener parce qu'ils peuvent avoir un défaut. On dit maintenant, si quelqu'un, il a fait, donc si quelqu'un il fait un défaut dans un animal bechor ou maaser qui est kadosh, c'est assour, on a déjà dit. Et maintenant, la question qui est posée ici, il prend un Bechor, il fait Tmoura. Donc, il dit la Kedusha du Bechor, elle va dans cet animal. Et nous, on a dit dans la Mishnah que la Tmoura de Bechor. On n'a pas le droit. Si, on n'a pas le droit, mais c'est Kadosh tous les deux. Il faut attendre qu'il ait un défaut et on le mange. Il dit maintenant, est-ce que celui-là, le deuxième, je peux faire un défaut pour le manger? C'est pas l'animal d'origine qui est Kadosh. C'est ce qui pose comme question. Hamatin mon bet ma'od maaser ma'o. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire? Kivan de la krivan la mehaye. Puisque de toute façon, la tmoura, on ne peut jamais l'amener au sacrifice d'un tmoura d'un bechor. On a dit, il faut attendre qu'elle ait un défaut. Donc, comme elle va en service, en Beit HaMikdash, en sacrifice, alors, il n'y a pas de hayouv. Ou dilma, ou bien tu vas me dire, non, kivan de qad sur mehaye, comme ils sont quand même kadosh, c'est-à-dire c'est hayav. D'accord? Question. Amal et Abaye lui répond, il lui dit, attends, au lieu de poser cette question, pourquoi tu poses pas la question? Si quelqu'un il fait un défaut, dans le 9e, quand on fait le maaser, dans le 9e, qu'on a appelé 10e. Vous vous rappelez, nous on a dit que si un il se trompe,
9e, 10e, 11e, il dit 10, 9 et 10. Donc le fameux 9e qui est donc 10e, on s'est trompé, on l'a appelé 10e. Il a mal compté, quoi. Il est kadosh, voilà, il s'est trompé dans le nom. Il est kadosh, mais on n'amène pas en sacrifice, on attend qu'il ait un défaut. Alors il dit, pourquoi tu ne poses pas la question, la même question là-bas. Celui qui fait un défaut dans ce fameux 9e, 10e, est-ce qu'il est hayav ou pas? Et là, pourquoi tu n'as pas posé cette question sur le 9e, 10e, donc c'est le 9 qu'on a appelé 10? C'est pas le manger quand même. Non, il faut attendre un défaut. Non. Il dit de la hamana amate. Parce que la Torah, elle a exclu. Puisque la Torah est marquée dans la Torah Asiri. Le Asiri, c'est le 10e et les Kadosh. Le Osea Tcheri, c'est pour exclure le 9e. Donc tu vois bien que si la Torah, elle dit 10e, donc ça exclut le 9e. Donc si tu as fait un défaut dans le 9e, c'est pas grave. Oui, mais il va le manger quand même. S'il te plaît, il ne faut pas interrompre toutes les secondes. Il faut que j'explique. Il dit la même chose dans Bechor. La Torah a dit l'otivde. Le Bechor lui-même, on ne peut jamais le racheter, même s'il a un défaut, on l'amène lui-même. Donc eux lui-même, on amène, et on n'amène pas la Tmoura à la place. Donc la Tmoura aussi, on pourrait faire le défaut là-dessus. Rav Nachman il a dit, on est enseigné comme ça. Rav Nachman il donne cette, ce qu'on a vu nous maintenant, la question de la Baba Aza et la réponse d'Abaye, il enseigne différemment, mais on arrive au même point. Comment? Il est dit comme ça. Il a dit on s'est posé la question à Ma'ava dans l'autre sens, c'est-à-dire si quelqu'un il a mis un défaut dans le 9e animal qu'on a déjà désigné par 10e, est-ce que c'est hayav ou pas? Amal et l'autre lui répond, il dit, mais là, au lieu de poser la question sur le 9e, 10e, pose la question, celui qui fait un défaut dans la tmoura d'un bechor maaser. Et là, pourquoi tu n'as pas posé la question, tu n'as pas posé la question sur le bechor, de la tmoura du bechor? Parce que de la hamana mateno, parce que la Torah est déjà exclue, puisqu'elle a dit kodeshem, le bechor et maaser, eux ils sont kadosh, hen klivin vetmonatan kliva, parce que eux-mêmes on les offre en sacrifice. Mais la tmoura d'un bechor et maaser, jamais elle peut être sacrifiable. Donc, si on met un défaut, c'est pas grave. Alors, le 9e qu'on a appelé 10e aussi, c'est pareil. La Torah l'a exclu. Du coup, à Assyrie, il est aussi assuré. Comme la Torah dit le 10e seulement et pas le 9e. Donc, si on a mis un défaut dans le 9e, c'est pas grave. Après, on a dit, si on a quand même amené des bechorot, des animaux premiers-nés au Maaser, de Hous La'aretz, on les a amenés en Israël, on a dit, on les amène quand même en Korban au Beth Amikdash. Alors, on objecte. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Benantignos, He'ala bechorot me Bavel, velo keblo memen. Il dit, ah monsieur, il a amené des bechorot de Bavel en Israël, et on n'a pas voulu les accepter pour les offrir au Beth Amikdash. Alors comment dans notre Mishnah, nous on a dit que si a posteriori on les a amenés, on peut les amener en Korban. Et là-bas on a refusé. Amar Rav Hazda, la kasha. Rav Hazda dit c'est pas une question. Pourquoi? Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. En fait c'était une mahlok de Tanaïm, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Chez nous, l'auteur c'est Rabbi Ishmael qui a dit a posteriori on peut le faire. Et quand là-bas, que la Mishnah a dit Benatignos, si on n'a pas voulu l'accepter, c'est Rabbi Akiva. Et la Gemara va nous amener ici les enseignements de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva, et aussi d'un autre, d'Etania. La Braïta a dit Rabbi aussi Omer, Shoshat Dvarim, Meshum Shoshat Zkinim. Rabbi aussi, il dit voilà, j'ai appris 3 choses de 3 sages différents. Le premier, c'est Rabbi Ishmael, on va le voir de suite. Après Rabbi Akiva, et après Ben Azai, on verra tout à l'heure. Premièrement, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, Yachol, est-ce qu'un homme, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un homme il peut prendre Maaser Sheni, donc la récolte de Maaser Sheni, pour le manger à Yerushalem? Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Alors il dit, Vidino, j'apprends, je dis, Bechor, Ta'on Habat Makom. Donc le Bechor, pour le manger, il faut l'amener à Yerushalem au Beth Amikdash forcément. Au Maaser, Ta'on Habat Makom.
Le maaser aussi, la Torah dit qu'il faut l'amener à Yerushalayim pour le manger le maaser sheni. De la même façon que le Bechor ne peut être mangé que quand il y a le Bet Hamikdash. Le maaser aussi, on peut l'amener que quand il y a le Bet Hamikdash. Donc il n'y a pas le Bet Hamikdash aujourd'hui, donc on ne l'amène pas. Bien l'Agma dit non, c'est pas du tout comparable. Pourquoi? Im amrad babechor sheken ta'on natan damim ve'omen gabi mizbeach. Thomas be maaser de là. L'Agma dit comment tu compares le maaser avec le Bechor? Le Bechor, c'est vrai qu'il faut le Bet Hamikdash parce qu'on fait la shchita, on fait l'aspersion du sang et les graisses. Mais le maaser, il n'y a pas. Le maaser, tu amènes et quand tu le manges à Yerushalayim. Donc c'est complètement différent. Alors on m'a dit, on fait une autre comparaison. Les bikorim, les prémices, quand on a les prémices, on les amène au Bet Hamikdash. Et le maaser aussi, on doit l'amener au Bet Hamikdash. De la même façon que les prémices, on ne peut les manger que quand il y a le Bet Hamikdash. Les maaser non plus, tu ne peux pas l'amener que quand il y a le Bet Hamikdash seulement. Et là aussi, l'Agma le repousse et dit non, c'est pas comparable. Pourquoi? Il dit parce que les bikorim, la Torah a dit il faut les poser devant le Mizbeach. Thomas ben maaser de là. Dans le maaser, il n'y a pas marqué il faut les poser dans le Mizbeach. Donc c'est pas du tout la même chose. Talmud vient l'Agma dit, Rabbi Ishmael il explique, il dit c'est pour ça que dans le pasuk c'est marqué tu mangeras devant Hachem, donc à Yerushalayim. Le maaser de tes céréales, récoltes, etc. Et les bechod, donc promener de tes animaux. Et tu vois bien ici, la Torah elle a rapproché Hekish maaser la bechor. Maaser bechor dans le même pasuk. De la même façon que le bechor, on ne mange que quand il y a le Bet Hamikdash, alors maaser non plus, on ne le mange que quand il y a le Bet Hamikdash. Alors l'Agma pose une question, elle dit, mais pourquoi tu as besoin d'amener ton pasuk? Quand tu as commencé à dire, le maaser, on le compare au bechor. Après tu as repoussé, tu as dit, non, c'est pas pareil. Alors tu as dit, maaser v'bikorim. L'Agma dit, pourquoi tu dis pas, il y a un point commun, c'est que les bikorim et le bechor, on les amène au Bet Hamikdash. Le maaser aussi. Amar Abashi dit non. Parce que Mishum dit calme maman ça se L'Agma dit c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que là, aussi bien les bikorim que le bechor, ils doivent être devant le Mizbeach. Puisque le bechor, il faut asperger le sang sur le Mizbeach. Et les bikorim, il faut les apprécier devant le Mizbeach aussi. Alors que le maaser, non. C'est pour ça qu'il a été obligé d'amener le pasuk. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il pense Rabbi Ishmael? S'il pense que la sainteté du Bet Hamikdash, elle continue aujourd'hui aussi, même s'il n'y a pas le Bet Hamikdash, dans ces cas-là, aussi bien le bechor que le maaser, il faut les amener, puisque tu dis que la sainteté du Bet Hamikdash, elle y est aujourd'hui encore. Alors tu amènes le maaser aussi. Maintenant, mais si tu penses que non, la sainteté de Bet Hamikdash, elle était au moment de Bet Hamikdash, maintenant elle n'y est plus. Mais tu peux aussi poser la question, le bechor, est-ce qu'on amène ou pas? C'est pour ça que l'Agma répond. Il pense que l'acte de Shad, donc initial de Bet Hamikdash, elle était seulement quand il y avait le Bet Hamikdash. Mais aujourd'hui, elle n'y est plus. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi tu ne poses pas la question sur le bechor aussi? C'est-à-dire que si on a aspergé le sang, et après le Bet Hamikdash a été détruit, qu'est-ce qu'on fait avec la viande? Il te dit non, ici on parle de cas où, c'est-à-dire, on a fait le sacrifice du bechor, on a aspergé le sang, et le Bet Hamikdash il a été détruit. Maintenant, on a la viande, on fait quoi avec? Est-ce que puisque si maintenant on a le sang, on ne peut plus l'asperger puisque le Bet Hamikdash il a été détruit. Du coup, alors dans ces cas-là, on va prendre la viande du sang. Comme dans le sang, on ne peut pas l'asperger, donc la viande aussi, tu ne peux pas la manger. Et donc, comme le bechor, on n'a pas le droit de manger parce qu'il n'y a pas de Bet Hamikdash, c'est le bechor. Donc là aussi, le maaser, on va prendre du bechor, et aussi, on ne peut pas l'amener quand il n'y a pas le Bet Hamikdash. Viens l'Agma, elle pose des questions. Comment tu peux apprendre Kodesh, donc c'est-à-dire le maaser,
de Kodesh le Bechor. Pourtant, nous, on a un principe. Amar Rabbi Yochanan, Kol HaTorah kula limedin lamed ben halamed, chos min hakodashim she'en limedin lamed ben halamed. Il dit là, Rabbi Yochanan, il dit, nous, quand on veut apprendre une chose d'une autre dans la Torah, il n'y a aucun problème, on peut. Mais les Kadashim des Kadashim, on n'a pas le droit. Alors comment ici tu apprends Maaser de Bechor? Alors il lui répond, Maaser Holino. Il dit, mais attends, le Maaser Sheni, c'est pas quelque chose de kadosh qu'on amène sur le Mizbeach. C'est Holin. Alors c'est pas ça que je l'apprends, c'est pas grave. Alors là, m'a dit, c'est lui qui a dit effectivement, ce qui compte, c'est ce qu'on apprend. Ce qui compte, c'est celui duquel tu apprends. Or ici, on apprend de qui? On apprend du Bechor. Or le Bechor, c'est forcément Kadosh. Maïka Limema. Alors le a dit, c'est vrai, mais Basar Vadam Hadam Tahi. Quand on a dit la viande et le sang, toi tu as cru qu'on a pris un de l'autre, en vérité c'est tous les deux le même statut. C'est-à-dire de la même façon que le sang, on ne peut pas l'asperger quand il n'y a pas le mesber, donc la viande aussi on ne peut pas la manger. Et donc, maintenant que Bechor, c'est le même, c'est pas qu'on a pris une chose d'une autre. C'est Basar Vadam, c'est le même état. Alors du coup, tu peux apprendre le Maaser de cela. Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Ishmael. Maintenant, Rabbi Akiva, le deuxième enseignement que Rabbi aussi il amène, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit comme ça. Yachol, Ya'ale Adam bechol mechus ha'asa az, bezman shebet hamikdash kayam yachlivenu. Est-ce que, quand il y a le Beit HaMikdash, quelqu'un, il a un Bechor en dehors d'Israël, est-ce qu'il peut l'amener au Beit HaMikdash pour l'amener au sacrifice? Talmud Omar, il répond Rabbi Akiva, c'est marqué dans le Passouk. Ve'achata lifnei Adonai Elohecha, ma'asa derancha, ve'teroshcha ve'yesadecha, uvchodot berancha ve'sonecha. Comme la Torah l'a mis ensemble, le maaser des céréales, le bechorot, et donc Rabbi Akiva dit, mimakom she'ata ma'ale ma'asar daran, ata ma'ale bechor, de là où tu amènes le maaser dagan, ou le maaser, ça n'existe qu'en Israël seulement, tu peux amener les bechor. Et donc, et de l'endroit où tu ne peux pas amener le maaser dagan, c'est-à-dire Hous la Ares, il n'y a pas de maaser de Hous la Ares, alors c'est pour ça que tu ne peux pas amener le bechor de Hous la Ares. C'est pour ça que là-bas, Ben Antignos, quand il a amené le bechor de Babel, les Beit HaMikdash, ils ont refusé. Parce qu'il marque comme Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva il dit le Bechor et le Maaser c'est la même chose. Comme le Maaser on ne peut pas l'amener, on ne fait pas de Maaser Hous Haaretz, le Bechor non plus on n'amène pas de Hous Haaretz. Enfin Ben Azai le troisième enseignement. Ben Azai Omer Yachol Ma'alet Maaser Sheni Yechalenu Bechol Hadoe. Est-ce qu'un homme il peut amener le Maaser Sheni, il le mange Bechol Hadoe, c'est-à-dire de tous les endroits où il peut voir Yerushalayim. Alors le m'a dit, Vidinhu, Bechor ta'un haba'at makom. Ou Maaser ta'un haba'at makom. Donc le Bechor, il faut l'amener à Yerushalayim pour le sacrifier. Le Maaser Sheni aussi, il faut l'amener à Yerushalayim pour le manger. Ma Bechor eno nechal elifnim min hachoma. De la même façon que le Bechor, on ne peut le manger que à l'intérieur même des murailles de Yerushalayim. Af Maaser eno nechal elifnim min hachoma. Donc Maaser aussi, tu es obligé de le manger que seulement à l'intérieur de la muraille. Et donc tu ne peux pas le manger d'un endroit où tu peux voir Yerushalayim. Il faut entrer à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim. Vialag m'a dit, mais c'est pas comparable. Ma le bechor sheken ta'un matan damim ve'omen rabbe mezbeach. Tu m'as assez de là. M'a dit, mais attends, comment tu compares le bechor avec Maaser? Le bechor, c'est vrai qu'il faut le manger à Yerushalayim, mais il faut l'amener au Beit HaMikdash pour asperger le sang et les graisses sur le mezbeach. Alors que le Maaser, c'est pas nécessaire, donc on peut pas comparer. Alors c'est pour ça qu'il dit Tamudoma ve'achata lifnei Adonai Elohecha ma'asa derancha ve'teroshcha ve'yesadecha v'chodot berancha ve'sonecha. Et là on a fait Hekesh entre le Maaser et le Bechor. Makish Maaser et le Bechor. Donc on compare les deux, on rapproche les deux en même temps. Ma Bechor eno nechal ella lifnim min hachoma. De la même façon que le Bechor il ne se mange qu'à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim. Af Maaser eno nechal lifnim min hachoma. Le Maaser aussi ne peut être mangé qu'à l'intérieur de Yerushalayim. Viens la Gemara poser une question. Quand au début Ben Azai il dit est-ce que on pourrait manger le Maaser Sheni
de tout endroit où on peut voir Yerushalayim. Pourquoi il s'est posé cette question? Pourquoi Ben Azai se pose cette question? Qu'est-ce qui l'amène à poser cette question? Il dit, il dit parce qu'il s'est posé la question, parce que nous on a vu dans une Mishnah, c'est marqué En ben Shilo l'Yerushalayim. C'est quoi la différence entre Mishkan Shilo et le Beit HaMikdash de Yerushalayim? Ella, שבשילה אוכלים קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה ובירושלים לפנים מן החומה. Donc à Shiloh, on peut manger les sacrifices légers, donc bechol, maaser, tout ça, et le maaser sheni aussi. Bechol haroé, de tout endroit où on voit Shiloh, on peut les manger. Kodesh Kadashim, lifnim min hakadaim. Les Kodesh Kadashim, par contre, les Kadashim qui sont forts, Hatat, Hacham, etc., ceux-là, on est obligé de les manger à l'intérieur de la cour de Mishkan. Alors c'est pour ça que, comme on a dit tout à l'heure, que dans Shiloh, avec Haroé, donc de l'endroit où tu vois, tu as le droit de manger le Maaser Sheni. C'est pour ça lui il dit, il peut penser aussi que pour le Maaser Sheni aussi, on pourrait le manger à Yerushalayim, Bechol Haroé. C'est-à-dire de tous les endroits où tu peux voir Yerushalayim, comme Mashmalan que non, il nous a enseigné que non, c'est pas comme le Mishkan Shiloh, il faut être à l'intérieur même de Yerushalayim. Enfin, on termine à Harim Omrim, Yachol yihi bechol she'avda shenato kifsuleh hamurdashin v'yippasel. La Gemara dit, est-ce que nous on sait que un animal, quand il a un défaut, on ne peut pas l'amener au Beit HaMikdash comme sacrifice, il faut le racheter. Quel est le cas si un Bechor, il a passé son année, l'âge d'un an? Normalement, le Bechor, il faut l'amener en Korban quand il est âgé d'un an, moins d'un an. Maintenant, il dit, est-ce que quand il a dépassé un an, est-ce qu'il devient invalide? C'est terminé. Bien, la Gemara répond, Talmud Omar, c'est marqué dans le pasuk, Ma'asa derancha v'tedushecha v'yisalecha, makish bechol la ma'aser. Comme on a dit le pasuk tout à l'heure, Ufchodot bechal chaosanecha. Donc, on compare le Bechor et le Maaser, on les met dans le même pasuk. Et on apprend quoi? Ma Maaser eno nifsal mishana la haveta. Av Bechor eno nifsal mishana haveta. De la même façon que le Maaser Sheni, il n'est pas pasoul d'une année à l'autre. C'est-à-dire que le Maaser de l'année dernière, tu peux l'amener cette année pour le manger. Alors, dit le Bechor aussi, même s'il a dépassé un an, tu l'amènes quand même et tu le fais sacrifice. Vialag ma'adi urdabanan de mapkilo letam ahrina. Maintenant, la Gemara dit, ce pasuk-là, il a été utilisé par la Bishmael, la Berkava Ben Azai pour chacun leur enseignement. D'où ils apprennent que un Bechor, on peut l'amener d'une année à l'autre. Puisque nous, Ahirim, ils ont pris de ce pasuk. Et ce pasuk, il a déjà été utilisé par trois Hachamim pour autre chose. D'où ils apprennent qu'un Bechor, on peut l'amener d'une année à l'autre. La Gemara répond, Nafralou, c'est marqué dans le pasuk. Mais l'ifne Adonai Elohecha tochalenu shana beshana. Tu mangeras donc le Bechor, le pasuk qui dit, c'est ça, tu mangeras donc tout cela devant Hachem, shana beshana. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mettre dans la Bechor shana nefsa beshana la haveta. Donc de là il y a marqué shana beshana, une année dans une année. Ça veut dire même si une année sur l'autre, tu peux amener le Bechor, c'est pas un problème. Alors du coup, là, on m'a dit, ou l'Ahirim. Alors, Ahirim, eux qui ont déjà eu cette notion, qu'est-ce qu'ils font avec ce pasuk-là? Qu'est-ce qu'ils font avec? Il te dit, mais ils en ont besoin pour l'enseignement de la Braïta qui dit, c'est-à-dire que même si on fait la shrita du Bechor le dernier jour d'âge d'un an de son âge, eh bien, on peut le manger un jour, et aussi le lendemain, qui est le premier jour de l'année, donc de la deuxième année de sa vie. L'imed, la Bechor général, donc de là, tu apprends que le Bechor, on peut le manger shni amim, en 2 nuits et 1 jour. C'est-à-dire que c'est de là qu'on a appris que le Bechor, on peut le manger en deux jours. Puisqu'il y a marqué shana beshana, un jour de l'année précédente et un jour de l'année d'après. Alors il m'a dit, voilà banane, alors Hachamim, comment ils apprennent cette notion qu'un Bechor, on peut le manger en 2 jours et 1 nuit? D'où ils apprennent ça?
Amakana yehilach kahazeh hatenufa. Comme la Torah, à propos de Bechor, dit, ce sera pour toi comme hazeh hatenufa. Hazeh hatenufa, c'est la poitrine qu'on fait balancer dans les korban shlamim. Or, comme dans shlamim, ça se mange en 2 jours et 1 nuit, et on te dit le Bechor, il sera comme ça, alors tu as compris que là aussi c'est la même chose, en 2 jours et 1 nuit.